Il était une fois les génériques de Terry Gilliam. Hello, boys and girls. Today I want to tell you a story. Né aux États-Unis en 1940, diplômé en sciences politiques, dessinateur pour le magazine Help de 62 à 65, sous l'influence d'Harvey Kurtzman, Terence Vance Gilliam, dit Terry Gilliam, migre en Europe où il travaille un temps pour René Goscinny, réalise des affiches pour Universal, puis s'installe définitivement à Londres pour travailler à la télévision, notamment sur la série Do Not Adjust Your Set, où il s'amuse avec la future troupe des Monty Python à expérimenter une ironie absurde, complètement différente. À la même période, Terry Gilliam signe aussi des courts-métrages animés et l'habillage du show de Marty Feldman. Le générique comme l'écran, ici, ne sont pas de simples images-mouvements, ni des tables d'information, ni des surfaces opaques sur lesquelles s'inscrivent des données sans profondeur ni temporalité. Gilliam trouve presque instantanément son style d'animation en papier découpé, bricolé, qu'il offre aussi pour le cinéma avec le générique très réussi de Cry of the Banshee. En plus d'être à cette époque l'auteur des textes des génériques télé des Monty Python, Terry Gilliam design aussi les livres et disques de la troupe. Et l'ouverture de Sacré Graal en 1975 ne manquera pas de piquant, puisqu'il y parodie non pas une certaine imagerie victorienne, mais les mentions légales, les interrompt plusieurs fois. Gilliam conçoit aussi pour le film plusieurs cartons, dont certains ne seront pas au final gardés, comme ici, inspiré du livre Illustration of the Margin of Medieval Manuscripts. Amateur des lettrines et enluminures moyenâgeuses, il réalise son premier long-métrage en 1976, s'inspirant aussi de tableaux, ici les visions infernales de Jérôme Bosch, matrice de tout son cinéma. En 1978, alors qu'il devient papa, Gilliam a envie de transmettre et publie un livre dans lequel il explique sa conception de l'art et de la création, mélangeant volontiers mots écrits, collages et détournements, y compris un avertissement inaugural sommant les lecteurs de commencer par le début, sous peine de malédiction, ou encore en jouant avec le logo de la MGM. Le Trublion enchaîne des génériques savoureux, ici et là, notamment avec la vie de Brian, dans le cousinage d'un Francis Mass par exemple, jusque dans Le sens de la vie. Mais c'est son œuvre de réalisateur de long métrage qui va désormais prendre le dessus, sans pour autant y négliger ses génériques. Ici par exemple, l'ésotérique ouverture de Bandi Bandi. Et bien avant que cela ne devienne une mode, voire un commerce, Gilliam imagine des scénettes post-génériques de fin, comme dans Bandi Bandi, puis plus tard, Las Vegas Parano, Les Frères Grimm, Zéro Théorème. En 1985, Gilliam confie le design du générique de Brasil au graphiste britannique Richard Morrison. Puis, plusieurs fois, au typographe Chris Elias, ici ou encore ici. Et surtout dans Las Vegas Parano, lancé avec des giclées de sang anti-guerre et conclu sur la route, toute l'équipe se libérant ou faisant corps avec l'expérience Gonzo et l'esprit de la route beatnik et don quichotesque, cher à Terry Gilliam, lui qui demandera dans les années 2000 à être destitué de sa nationalité américaine. La suite de son œuvre reste fidèle à ses goûts, confiant le design de ses génériques à l'agence Brunt Animation et Pauline Hume, ici dans Les Frères Grimm. Richard Morrison et Eli Me pour Tideland, Brunt Animation encore pour le Dr Parnassus et Zéro Théorème. Avec le cinéaste, l'art des génériques reste toujours un territoire d'expression personnelle, la trace d'un certain chaos du monde, intérieur ou non, comme ici dans l'ouverture de L'Armée des 12 singes, designée par Penny Kauser.
Selon la théogonie de Hésiode, Chaos était au commencement un gouffre profond, pré-monde, tourbillonnant, tel que les Égyptiens concevaient les origines. Comme dirait Georges Braque, descendre jusqu'au chaos primordial et s'y sentir chez soi. Alors qu'un générique est supposé mettre en ordre la machine cinéma, Gilliam, lui, y valorise la déconstruction en credo. Mais s'il ne fallait étudier qu'un générique gilliamesque. Monty Python's Flying Circus. De 69 à 74, Terry Gilliam n'habille pas chaque nouvelle saison des Monty Python. Il y taille des costards, apportant des variations, nouveautés, toujours plus audacieuses, dans les pas de Max Ernst et sous l'influence de Salvador Dali et Georges Méliès. Avec l'aide d'une étudiante en art, Kathy Hepburn, belle-sœur de Terry Jones, il découpe, détourne, à la manière d'un mash-up ou d'un anagramme visuel, des images préexistantes tirées souvent de magazines. Comme par exemple le premier baiser du cinéma en 1896, ici inversé et colorisé. Le pied final des génériques devient une signature. Un pied que le cinégraphiste en chef Terry Gilliam découpa à partir d'une reproduction du Triomphe de Vénus, célèbre tableau du XVIe par Bronzino. Ici, même le son est signé Gilliam, puisqu'il bruite tout avec sa bouche, inventant l'art du générique pétomane. Terry Gilliam a digéré et redéployé des films d'animation méconnus du grand public, en particulier Breath Death de Van der Beek, ou encore Les Jeux de l'Ange de Borowczyk. Pour toutes ces raisons, l'art des génériques gilliamesques, quasi quantiques, constitue peut-être une quatrième dimension, un quatrième mur révélé contre la normalisation audiovisuelle. Comme l'a écrit Roland Gori, c'est au nom de la norme, comme on disait naguère au nom de la loi, que l'on calibre les individus comme on calibre les tomates. En anticonformiste convaincu, Terry Gilliam dit bien par ses génériques que la création doit être avant toute chose détournement, résistance contre les conventions écrasantes. Avec ses génériques, il fait presque sienne la formule de René Char, ce qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni égard ni patience. Ainsi en est-il des génériques pieds de nez du grand Terry Gilliam. Tomorrow was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say.